On est un peu avant 9h, on va aller au Emmaüs Alençon, dans ce décor tout percheron là. Voilà. Ouais, c'est vrai que je monte jamais. On a retapé une petite maison dans le Perche, mais du coup, pour le débrief, on sera là si j'ai le temps. À toutes! Il est 9h30, on se fait un petit coup chez Emmaüs Alençon, on va voir ce qu'il y a. Je démarrais par les biolos. On attend derrière la ligne. Ça rigole pas. Ça se remplit. Bon. Faut être dans les 6 premiers maintenant. 4€. Rien pour nous. C'est quoi ça? Ah, c'est pas vieux. Trop cher. Bon. Les moulins à café sont moches. C'est mignon pour les sucres. C'est 8€, c'est trop cher. Pardon. Ça c'est sympa les gros fers à repasser là, mais trop cher. Petite bouteille. Pardon. Bonjour monsieur, ça va? Oui, oui, bah oui. Comme la semaine dernière, oui. On va remonter les pentes. Bon. Oh le crabe il est joli. C'est le crabe, c'est en plastique? Ah oui. C'est génial. Vous le vendez combien? Ah il manque un machin. Il devait y avoir encore autre chose en dessous, mais en dessous il y a un... C'est marrant ce truc là. Vous le vendez combien? Ah non, mais c'est pas. Et du coup, vous le vendez combien? On sait pas. Je peux le mettre à ma bagnole. Il est au 2€. 2€? 3? Ouais, bon, je vais réfléchir. Je suis pas de mes sous. Les porte-clés. C'est ouf ça. Et les porte-clés, vous les vendez combien? 50 centimes. C'est 50 centimes pièce? Ok. Regardez les vélos. Il y a toujours des super... Bon alors du Between, il y en a partout. Moi je récupère tous mes vélos là. Enfin, et à la ressourcerie. Et du coup je montrerai, si j'ai 3 minutes, j'ai chopé un Louis Didier qui est une marque française à Flers et puis un Bicycle, donc c'est un revendeur d'Alençon qui existe toujours aujourd'hui, mais un vélo de contre-la-montre début 80, je pense vous les verrez à la fin de la vidéo. Hop. Mais voilà, il y a du vélo, c'est entre 20 et 60 balles le vélo, ça vaut vraiment le coup. Là il est joli celui-là, le Storm Veneto là, avec la fourche. Il est à 100€ celui-là quand même. Bon, allez on continue. Et donc là c'est les meubles. Je crois que j'ai déjà montré... J'avais déjà montré comment c'était fait. Il y a un meuble neuf là, et après il y a un autre meuble au fond, on va aller voir. Hop, c'est parti. Là c'est la cuisine. Il y a des trucs. Moi j'ai démarré par les meubles. Donc les meubles au fond.
Ah, je vais te croquer. Ouais, mais il a pas les arceaux en fer. Il manque des trucs. Au. Je me suis pris dans la chaise. Je me suis pris dans la chaise. Ah, des caisses, des trucs. Là, il y a des trucs. Ah, les jolies. Sympa, les bonbonnes. Monsieur, vous vendez combien les bonbonnes? 20 euros. Merci. Cadine golf. Vieux fer à cheval. Robin Hood, Sherwood Forest. La statue est pétée, il n'y a que le socle. Il y a un peu de bricot. Mais bon. Les cadres. Voilà, c'est pour montrer. Hein. Oh, ça c'est pas mal. Petit établi de cordonnier. Ouais, mais elle est vermoulue, elle est jolie. Bon, je vais voir vraiment les meubles, moi. Du vieil outil. Là, je veux un parloir à sabot, il n'y en a jamais. Ouais, du formica. Bon. Je sais pas, il y a... Ah, c'est un Odo. Combien de lames? 7 8 8 lames pour un carillon Odo. C'est hyper recherché. En ce moment, je sais pas pourquoi c'est la mode. Enfin, je sais pas pourquoi. Si, c'est marrant, mais au moins les horloges. Puis les ting, bang, ding, ding. Ça va, je suis pas fan. Bon, il y a rien pour moi, pas de vieux meuble. Je cherche un homme debout ou un truc qui pourrait faire placard en fait. Et du coup, il n'y a pas. Voilà, il n'y a plus trop de. Moi, le vieux meuble régional là, à mon avis, ça va repartir parce que. Ah bah, il y a un coffre quand même. Mais des coffres, j'en ai déjà deux. Ah, ça, c'est un vieux coffre. Il est pas très beau. Il est en chêne. Ah, il est propre, au moins il est pas pété. Souvent, c'est cassé en fait, c'est disjoint au fond là. Non, là, c'est bon. Le coffre à grains, il est complet. Meuble régional. Mais bon, il y a eu ça là. C'est ce qu'il a qui a mis une lampe trop proche. Ils l'ont cramé. C'est une brûlure de lampe. C'est lampe à pétrole ça. Ouais. Bon. Allez, on va aller voir Rapidos à l'intérieur. Pour le moment, j'ai que le crabe en plastique là. 2 euros. Mon seul achat. Ah, et donc les dames jeunes. Encore d'autres. Ça, c'est de la vieille dame jeune. Sac. Ouais, bon, je jette un coup d'œil, mais alors des fois il y a des erreurs. Dans la cuisine, il y a des trucs vieux qui peuvent se retrouver. Soit parce qu'ils ont tenté un prix fort, que c'est pas parti et que du coup c'est rétrogradé. Soit parce que bon, quand il y a beaucoup d'objets, des fois ça va vite. Et donc faut jeter un petit coup d'œil quoi. Si on trouve particulièrement des grès anciens, j'ai récupéré du petit grès de Betzdorf, le grès bleu que j'aime bien, en vieux. Petite chope bien sympa. Ouais, bon. Là ça a été repassé. Alors comme il y a le système des scies... c'est joli mais à mon avis c'est pas son... Non, c'est pas son couvercle. Comme il y a le système des 6 premiers arrivés au bibelot, si vous n'êtes pas dans les 6 premiers, vous allez ailleurs. Et du coup, bon, bah, y a des gens qui se retrouvent tout de suite. Il y a des brocanteurs qui se disent que perdu pour perdu, faut mieux aller ratisser un peu la cuisine. Hop. Rien du tout. Moi, je trouve rien du tout. On trouve pas. Ouais.
années 50 asymétrique. Là. Ah bah c'est pété, il y a un choc. Il y a un choc, on l'a vu? Un gros choc au coin. Les petits oiseaux. Les bouvreuils. Bon. Ça c'est sympa. Ouais, c'est dommage, il est un peu bouffé, mais ça c'est sympa le petit plateau. Bon, on va voir combien c'est, mais je pense que ça on va l'emmener. Si c'est genre 1 euro. Oh, de l'arcopale. On en voyait dans l'autre. Je sais pas montré ça. Moi j'aime bien. Et ma grand-mère avait les mêmes, hein, clairement. Enfin, elle les avait, les petites fleurs bleues. Moi j'aime bien les modèles orange avec des fleurs comme ça. Tiens, j'en vois. Là, il y a un service. Vous voyez, j'ai vu, il y a les assiettes un peu comme ça. Il y a du plat, du saladier. Alors, faut aimer quoi. Mais moi j'aime bien. Je cherche toujours un gros plat en acier, en tôle, pour offrir à des copains une tôle émaillée, un plat au four, et il n'y en a plus jamais. Là, des terrines, hein, on voit qu'on est près du Mans, à Alençon, charcuterie à l'ancienne. Mais il n'y a plus de plat en fer. Ça, c'est chiant. Allez, c'est parti. Je vais demander le prix de mon plateau. J'en sais, c'est combien le plateau? C'est combien? Il est rayé. 50 centimes. Bah, vendu. 50 centimes, je prends. Merci beaucoup. Hop. On continue. Il y a des gilets anciens en rétro. Ça, c'est de la belle fourrure. Du vison. Là, je regarde. Les chapeaux, il y en a tout le temps des beaux. Ça, c'est sympa. Ouais, non. C'est pas du gros tweed épais. Non. J'en ai un bien. Je l'ai eu ici. L'archistolet automobile. Incroyable celle-là. Petite casquette fourrée. Moi, j'ai un pote, il en veut une avec une corde là, à l'américaine pour mettre les appâts de pêche. J'en trouve jamais. Bon. Et on continue. Il y a des gilets anciens en rétro. Ça, c'est de la belle fourrure. Du vison. Là, je regarde. Les chapeaux, il y en a tout le temps des beaux. Ça, c'est sympa. Ouais, non. C'est pas du gros tweed épais. Non. J'en ai un bien. Je l'ai eu ici. L'archistolet automobile. Incroyable celle-là. Petite casquette fourrée. Moi, j'ai un pote, il en veut une avec une corde là, à l'américaine pour mettre les appâts de pêche. J'en trouve jamais. Bon. Et on continue. Bon. Tracteur. Mais bon. Oh punaise, il y a un garage. Faut regarder les... Moi je cherche du Fisher Price années 70, là la petite elle adore les Little People. Mais il n'y a pas trop. Ah bah ouais. Hop. Ah si, bah tiens. Des Little People. Ça c'est le post office avec le... Ah puis il y a le petit bonhomme. Il n'y en a pas beaucoup. Oh là là. Bon allez, je prends. Elle va être dingue. Elle va être dingue avec ça. Tout le temps en fait. Hop. Continue. Bonjour monsieur, ça va? Bah ouais, il y a des Little People. Faut que je regarde s'il y a d'autres petits bonhommes. Faut que je recharge d'autres petits bonhommes comme ça. Des fois il y en a qui arrivent là. Ouais non, 6 euros la station de police et la poste. Hein. Ah oui, ça fait post office, camion de pompier, pâtisserie. Ah, il y a tous les commerces. La banque, incroyable. Bon, on va regarder le reste. Bah vous voyez, il y a des trucs. Parce que là, 6 euros, c'est pas cher. Hein. Franchement, elle adore ça, là. Moi, je lui ai payé la ferme avec même pas tous les personnages. Une ferme incomplète. Fisher Price, je l'ai payé 50 euros. À une professionnelle, à une brocanteuse. Mais
Mais d'ailleurs, un magasin qui est très chouette. Mais voilà, bon, mais c'est le prix en fait. Hein. Je trouve c'était déjà pas en très bon état. Bon, et puis ma fille adore les Little People. Ça a démarré avec une petite voiture avec 6 personnages. Et depuis, on a basculé dans une quête du jeu vintage. Évidemment. Moi, je suis ravi. Donc du coup, je suis prêt à casser mon PEL pour aller acheter des petits Fisher-Price d'époque. On a le bateau, l'espèce de steamboat du Mississippi, là. Un gros machin, on peut mettre des voitures. On a la ferme, on a le mobilier de l'école. On n'a pas l'école, mais on a son mobilier qu'on met avec la ferme. C'est vrai, on fait l'école devant la ferme. Et donc là, maintenant, on aura le garage. Fantastique. Donc il y a des trucs. Vous m'entendez régulièrement me plaindre. C'est vrai. En même temps, je trouve toujours des choses. Voilà. Allez, on continue. Alors, ouais, je vais vous épargner les lecs et les fringues. Parce que je passe très rapidement. Bonjour. Monsieur. Moi, je voulais m'acheter la Atomic Chicha, mais à 30 €, c'est trop cher. C'est pas possible. Un globe. Où les belles cocottes. La couple. Pas mon truc. Cendrier-les-Bains. Ah, c'est la pointe la route du Groix là pour aller à Noirmoutier. On est dans l'ouest. Sacré peu de rillettes du moins. Ça c'est pour les gens qui aiment vraiment les rillettes. Oui. Les collecteurs. Ouais. Il y en a partout. C'est la région. Tagine. Bon, moi, je trouve pas grand chose. Du verre ancien, mais c'est des verres lourds avec des tout petits. Ils ne peuvent pas en mettre beaucoup. Ouais. Les cocottes, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ça Pardon, madame. représente quoi, ça? Ça Il y a un personnage, mais je vois pas assez pour voir. C'est un homme ou une femme? C'est un homme, c'est un peu Ah Louis oui. XVI, mais je suis pas. Oh. Mais c'est pas Louis Oui, XVI. une imitation. Ah, de toute façon, c'est pas vieux, c'est un moulé ça. Oui. On voit la trace du moule là. Il n'y a pas du tout de bulle en plus dans le verre, c'est années 60. Oui. Merci. Ça veut faire Oui. cristal de bohème, mais. Ça peut faire. Mais non, et en plus, je pense qu'il y avait un couple. Donc, à mon avis, il y a un deuxième verre. Ah oui, mais. Il a moi, peut-être je- été cassé. Il est pas là. Et bah, rien du tout. Donc, chou blanc niveau braque. Enfin, à part mon petit Fisher-Price. D'ailleurs, c'est étonnant parce que d'habitude, tout est nettoyé au jouet. Il y a 2-3 messieurs qui vont direct. Bah, vous voyez, donc là, il y a des moins vieilles que dans la cuisine. Oh, mais ambassadeur cuisinier, ça c'est sympa, mais 4 balles. C'est trop cher. C'est un bon, c'est l'année 60. Bah, 5 € ça, éleveur adhérent. C'est trop cher. C'est trop cher ces plaques. Bonjour. La dame, je vais tout le temps au bouquin. Là, j'ai le DVD. Bon. Demain là-haut, demain là-haut. Demain, la femme. Hier et demain. Oui. Aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, c'est bon là. Non, Ouais. non. Bon, moi j'ai rien. Moi j'ai rien trouvé. Bonne journée. Bah, je vous montre rapidement la mercerie si vous voulez voir. Il y a plein de trucs en mercerie, ça vaut. Ça, c'est un truc pour faire de la tapisserie, il me semble. Une singère. Les boutons historiques, j'avais déjà montré. Bon. Ouais, j'ai rien investi. Pardon. Bonjour. Je regarde toujours parce que dedans, il y a un bouton de gendarmerie. Sapeur-pompier. En fait, dans les boutons historiques, je trouve des trucs pour réparer les vieux uniformes. Ou le manteau. Bonjour.
Il y a des boutons pour uniforme. Tiens, ça là, par exemple, ça, c'est pas mal. Avec le 3. Ouais. Ils sont pas vieux, ceux-là. Bon. Et du coup, ouais, je peux comme ça, vous voyez. Là, ça, là, c'est tout petit bouton d'infanterie. Alors tiens, là. Ça, c'est pompier aussi. Grenade. Mais je sais pas, avec des petites pattes façon attache parisienne derrière. Ça doit être sur des cols. L'armée de l'air. Enfin bon, bref, vous pouvez ici venir chercher des boutons pour réparer, pour compléter un uniforme. La mairie de Paris. Police municipale de Paris. C'est Paris? Un petit bateau. Ah non, c'est autre chose. Ou pas. Non, c'est une autre ville. Et c'est police municipale. Voilà. Là, la marine. Petit bouton bombé. Ça c'est quoi? Enfin bref, faut regarder quoi. Faut regarder. Légion étrangère. 1,50 les boutons de la. C'est du vieux bouton de la Légion étrangère. Ça c'est dingue. Bref, voilà. Hop là. Donc du vieux bouton Légion étrangère à 1€, c'est pas mal parce qu'à mon avis ceux-là ils sont. C'est une 14. C'est la vieille grenade aussi, c'est du militaire. Ya. La marine, beaucoup de marine, normal. Bref. Ah. Artillerie ancien aussi, la bombée. 19e. Oh pardon, c'est bon. Je fais des documentaires sur les boutons. Voilà, tout est époque, tout style. Ça c'est joli. C'est bon pompier avec le fond rayé ça. C'est pas infanterie première guerre. Voilà. Il y en a. Allez c'est parti, on continue. Des bouquins. Voilà. Du Wolinski. Ouais bon. Ah, ils sont crades, je sais pas pourquoi. Le Dillon web. Là c'est un lot qui a été mal conservé, elles sont toutes sales, elles sont restées en cave là. Bon. Les gags du Bully Bill. Ouais, c'est pas un vieux. Bon. Je trompe les bains. Quai d'Orsay. C'est très drôle. Gros dégueulasse, mais c'est pas une édition ancienne. Je les ai. Titeuf. Titeuf combien? Titeuf 2. Ouh. 4. Ouais, non, on a déjà. C'est pas l'édition originale. Dans les collections de pirates. Allez, bon, j'ai déjà tout. Alors, ça a déjà été emprunté. Mais il y a des bons trucs. Franchement, vous voyez, si vous n'avez pas Quai d'Orsay, si vous voulez un peu le Wolinski, je l'ai déjà, mais c'est sympa. Enfin, franchement, en BD, il y a toujours des trucs. Hein. Et c'est pas trop cher. Faut venir. En fait, le truc, c'est qu'il faut venir souvent. Et après, quand vous venez souvent, donc les bénévoles, les compagnons voient que vous consommez. S'ils voient que bon, vous achetez pas parce que voilà, ça fait trop de sous, que les prix sont un peu chers, et qu'ils savent que voilà, ça fait 2-3 fois que vous passez, que vous le voyez, généralement ils vous font une petite ristourne. Sauf que vous êtes un nettoyeur. Là, les vinyles, il y a des trucs, mais l'autre fois, je l'avais montré, il me semble. Il y avait Machine Head, mais 30€. C'est quoi? Ouais. Johnny Hallyday. Les compagnons de la chanson. Hommage à Léo Ferré. Eros Ramazzotti. Non, Jodassin. Garo. Plus de rock. Bah finalement, ils ont eu raison de le mettre à 30€. Il est parti le Machine Head. Oh là là. Avec son camp de water et tout. Fou. Bon, allez. Bah écoutez, on va regarder vite fait les téléphones et les lampes et puis c'est fini. On aura fait le tour. Je vais régler, rentrer chez moi. Ah. Putain, j'ai jamais vu ça. Le roi du pétrole. C'était chez qui? Ah, c'était le Square. Je me demandais. Ça, j'ai pas. Alors, moi qui suis russophone à fond, je me demandais si ça m'intéresse. La vie, ça a dit les réponses des psys. C'est les Dan Bradley, je pense, le dessin, mais alors, il y a longtemps.
Ah oui. C'est le 13 Soledad Bravi. Mais début 2000, je pense. On va aller voir les hommes fossiles. Le maçon, putain. Ça, c'est intéressant. Punaise. Mais bon. Oh, j'adore J'en ai un beau... Ah non, il est déchiré, bon. J'en ai un beau... livre sur les fossiles, début 1900. Le gradé d'infanterie. Ça, c'est intéressant. Il date de quand? C'est un gradé 1924. Ah bah. Ouais, un peu dommage, parce que du coup, il est sorti de Première Guerre mondiale, mais à mon avis, c'est déjà plus le... Ce sera pas le matériel de 40. Donc du coup, celui-là, c'est pour de la reconstitute modèle 24, là. C'est un peu dommage. Bon, allez, on aura fini. Bon, là, ça saute. Pour le débrief, je vais prendre la GoPro, parce que c'est mon téléphone, il est fichu. Mais bon, c'est fait avec les moyens du bord. Hein. On voit que le cœur y est. Les lampes, pas grand-chose. Oh, petite lampe murale, une applique. Allez, on va aller voir le résultat. J'ai plein de trucs à vider, j'ai la voiture pleine. On va faire un tour au dépôt après. J'ai plein d'habits des petits, plein de bouquins que je rends à la communauté. Faut aussi donner, pas faire que prendre. Alors on y va. Il est à 10 €. Il est tout gondolé et tout, ça vaut pas le coup, c'est trop cher. Tant pis. On va de retour à la maison pour les pièces maîtresses, le petit débrief. Bon, alors déjà le garage. Alors, il est de 1986 et alors comme son chiffre l'indique, il a coûté 6 €. Alors je pense qu'il manque dans du petit courrier, parce que voilà, il y a la poste, il y a tout, et alors normalement, je crois qu'il y a 7 ou 8 magasins. Vous voyez, chaque petit magasin a un numéro jusqu'à 7. Or, moi, j'ai que 1, 2, 3, 4, 5 petites lettres du courrier. Donc, du coup, il m'en manque 2. Il y a 2 magasins, ils n'ont pas leurs lettres. Mais bon, il y a le véhicule de la poste. Elle va être folle, Attika. Elle adore les Little People génération 70-80. On est parti du même modèle de ferme que j'avais. Et ma femme lui a récupéré le bateau. On a donc là, il y a un petit taxi. Il y a le pompier avec son petit véhicule. Oui, on a le bateau, on a la ferme. Et maintenant, on aura la ville avec caserne de pompiers qui est assez ouf. Par exemple, on peut ouvrir Enfin, tout s'ouvre, tout se bidouille. C'est assez fantastique, quoi. Il y a le feu rouge qui me faisait... Mais c'est le feu rouge, j'ai joué quand j'étais petit, je me souviens de ça, là. Le feu, il tourne. Enfin bref, c'est fantastique. Et ils sont vraiment chouettes. Bon, ça, je crois, par contre, celui-là, il est cassé. Enfin, bon, c'est pas très grave. Et on s'en fiche un peu. Moi, je m'en fiche de les avoir complets. Hein. C'est vraiment... On joue avec, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais tous ces personnages, Attika les appelle des Flora. Donc, on aura une nouvelle Flora. Et une voisine. On les a en bleu. On a les voisines bleues. Et ça, c'est donc une voisine orange. Voilà, une nouvelle voisine. Mais franchement, c'est merveilleux, quoi. 6 €. Moi, la ferme, je l'ai payé, je le dis. Je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo. Mais la ferme, je sais même pas si je le dis pas dans cette vidéo-là, mais la ferme, j'ai dû la payer 40 ou 50 € et elle est incomplète. Mais voilà, comme la petite, elle adore, qu'on joue avec toute la semaine, ça vaut le coup, quoi. Mais là, franchement, je suis ravi, quoi. Bon, le canard qui fait poète-poète. Voilà. Ça, bah dis donc, tu fais vraiment poète-poète. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Bah dis donc, canard, il en peut plus. Ça, je sais pas ce que c'est. Un jouet pour chat, je sais pas, c'était 2 € là, dans le stand brocante. Je vais le mettre quelque part. Mais c'est mignon. Et du coup, et puis après, il y a eu un petit jeu là qu'on voit. Donc une espèce de puzzle à 1 € sur les actions. Voilà. Après, le petit plateau, le gal-le-goût. Alors ça, c'est une lampe que j'ai fabriquée avec un code de travaux que j'ai récupéré. Et voilà, il y a ça, je pense que c'est pour nettoyer les barres à beurre, les gros saladiers. Voilà, c'est une raclette, je pense, peut-être pour les moules, pour la crème fraîche aussi. Bref. Oui, vous savez, il y en a en plastique là pour les gâteaux aussi, mais bon, là, c'est vraiment le modèle mouse, puis il est en bois. C'est un genre, on dirait du hêtre, à mon avis. Ouais, c'est du hêtre, ça.
Ouais, c'est dû être. Voilà. Et puis un petit plateau Le Gall. Je crois que c'était 50 centimes. Ah. Qu'est-ce qui est tombé? Regardez. C'est du bois qui est tombé. Non, je sais pas. Ah non, c'est à l'intérieur. Ah, c'est les bûches qu'on roulait dans le poêle. Bon, bref. C'est pas très grave. Voilà. Et ouais, franchement, ça c'était 50 centimes. Je crois que j'ai payé le. J'en ai eu pour. Je crois que j'ai eu 50 centimes les deux. Le petit plateau Le Gall Le Goût. Tiens, ça vous le reconnaissez? Mais alors maintenant, ça y est, j'ai refait les lecs. En fait, il y avait juste un faux contact à l'intérieur, il a retourné direct. Mais hop, on va faire. C'est celui-là? Non, c'est pas ça. Il est déjà branché, je crois. Voilà, il arrive. Ouh. Et après, ça clignote en dessous. J'attends. On va voir. Le penny clignotage. Voilà. Il y a tout à démarrer. C'est assez chaud à démarrer, enfin c'est assez long. Et enfin chaud, ouais, c'est juste long à démarrer. Mais je pense que c'est années 80, 90, c'est pas très vieux. Ça date de quand j'étais petit, je pense. Mais bon, c'est cool. La table, le pied de table, en fait, j'ai récupéré la table, le plateau, il était foutu. Et enfin, en fait, il était cramé. Il était orange, mais brûlé. Enfin, ouais, plutôt une espèce de formica un peu orange foncé, genre couleur un peu chaudron, là, virant sur le rouge. Mais il était brûlé. Et donc, du coup, je l'ai décapé. J'ai mis une plaque d'époxy jaune avec une couche d'après en dessous blanche pour avoir un truc plutôt clair. Parce que c'est un peu translucide, c'est un plexi jaune. Et j'ai fait tout autour, j'ai refait un champ qui n'est pas hyper régulier, mais enfin qui passe à l'œil avec une résine noire. Mais du coup, bon, là, je sais pas, il prend pas bien la lumière. Mais franchement, quand vous le regardez juste comme ça, c'est assez cool. Je suis assez content de mon petit meuble. Et le pied, il est magnifique. C'est un vieux pied, on dirait du bronze. Enfin, c'est assez dingue, un mélange de bronze et d'acier. Il est très lourd, mais je l'avais payé 5 balles. Je sais plus si je l'ai filmé. Mais du coup, ouais, non, c'était sympa quoi. Bon, après, voilà, bon, ça va bien dans l'ambiance du truc, c'est roots, hein. C'est une petite. C'est une petite. Tiens, mes petites plaques là, je crois que ça, on m'a vu les acheter. Mais du coup, ouais. Alors en plus, c'est sympa parce que c'est des petits. Ça vient de Mortagne, qui est une ville pas loin. Voilà. Et du coup, il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est beaucoup de. Ça, c'est avec une poubelle là, le pot à lait. C'est dommage, il l'avait cimenté, il reste un peu des taches de ciment. Mais bon, c'est un pot à lait. Puis c'est comme on est dans le Perche, c'est la région, c'est plutôt sympa. Mais voilà, c'est tout des petits, c'est beaucoup beaucoup de récup. Et la maison, elle était toute dégradée. Tiens, ça, alors je fais de la pub, ça vient de la tuilerie de Condat. On me voit souvent faire les brocantes à Condat. Les carreaux là, ça par contre, c'est du neuf. C'est un mélange Condat et l'atelier d'Héloïse à Villeréal. Donc ça, c'est quand on me voit faire les brocantes dans le 47, une des premières vidéos de la chaîne, c'est la brocante de Condat, limite Lot et Garonne. Bah, ça vient de là-bas. Ouais, sinon, c'est avec mon père qu'on a fait la cuisine. Bon, c'est du rustique, hein, mais bref. Ouais, voilà. Et du coup, tiens, je peux quand même montrer ça. Alors ça, par contre, c'est du local. Le meuble, il était en face, il était chez une dame. Le vaisselier, il est magnifique. Et ça, c'est pareil, ça, c'est brocante. 40 € la caisse à bois, là. Voilà, c'est un coffre à bois en chêne, genre Louis-Philippe, 19e. 40 €. Le vaisselier, bon, c'était 200 balles quand même. Mais du coup, c'est un meuble, c'est un gros vaisselier percheron, moi que j'aime beaucoup. Voilà. Vous avez encore un petit meuble percheron, 40 €. Avec le sol. Vous voyez la roue, là, on dit une façon moule à beurre, là, au soleil. Ça, c'est local aussi. C'est les meubles normands, percheron, avec le. En bas, vous voyez aussi une gerbe de blé stylisée. C'est des meubles locaux qu'il y a sur Alençon. Puis après, le nord, enfin la Normandie. Donc c'est Orne, Sarthe et Calvados, ça, ce type de meubles. Le piano du petit. Les vinyles, vous voyez qu'on commence à les entasser, mais c'est tout Emmaüs et poubelle. Et ça, c'est une mer en merisier. Mais pas beaucoup de lumière. Mais ça, c'est une jolie mer. Pareil, Emmaüs, 20 €. Elle est vraiment sympa. Bon, voilà. Après, bon, je vous épargne. Voilà, c'est un peu le bazar.
Mais bon, bref. Ah bah ça, et la lampe Globus déchetterie. Elle est un peu piquée, mais bon, du coup, elle est un peu vintage. Mais c'est la déchetterie. Donc, elle a rien coûté du tout. Il y a un autre truc, tiens, ça, chopé à ma mère, les deux les deux petites caisses de brasserie. Et au-dessus, une demi-palette, là, pour faire. C'est le banc qu'on met devant la maison, en fait, quand il fait un peu beau. Hein, parce que là, bon, il pleut de chez pleuvoir. Enfin bref, du coup, voilà, vous voyez que les objets que je récupère, généralement, je prends 3 minutes pour les refaire un peu propre et les mettre dans mon petit taudis de la campagne. Ah oui, et on m'a demandé des lectures, alors on va passer vite fait aux lectures. Ouais, alors les lectures, on va regarder dans les trucs, les derniers trucs que j'ai lus, que j'ai vraiment bien aimé. Alors du coup, tiens, et c'est tout, bah le meuble, tiens, alors là c'est pareil, on a eu ça à Alençon, je suis peut-être, c'était une armoire, on a enlevé la porte, qu'on a gardé comme miroir dans la chambre. Et du coup, ça nous fait une bibliothèque. Ou alors, bon, s'il y a tout et n'importe quoi, c'est la bibliothèque de week-end, quoi. Mais dans les trucs que moi j'ai bien aimé, ah bah déjà ça, moi je suis un gros fan de Edgar Ilsenrath, Fuck America, bah celui-là récupéré au Emmaüs d'Alençon. Vraiment, c'est le parcours, c'est marrant, c'est un mauvais. Enfin, c'est une autofiction autour d'un écrivain en devenir qui est un méchant. Enfin, qui se donne pas le beau rôle. Moi, j'aime beaucoup Wilson Rad parce que dans ses bouquins, voilà, il est là, c'est un personnage qui fuit l'Allemagne nazie pour les États-Unis, mais qui est pas un bon, qui s'intègre mal à la vie américaine, à New York, qui est un mauvais migrant, quoi. Et du coup, c'est assez intéressant, c'est très très drôle. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ce serait le premier bouquin. Tiens, Alexis Génie, j'en avais parlé, on l'a déjà. L'art français de la guerre. Goncourt depuis je sais plus combien, mais moi j'ai beaucoup aimé lui là. Voilà. Je vous dis, à part un passage sur le silure qui est un peu foiré, mais le reste c'est vraiment, enfin voilà, il est fantastique. Et ça fait, il fait une confusion sur la méthode du clonk. Enfin bon, vous le lirez, mais on s'en fiche un peu quoi. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre dans les dernières choses? Bah ouais, un peu de BD tiens. Adrien Tomine et Daniel Cloves. Daniel Cloves, il vient d'être primé à Angoulême. Moi, j'avais adoré Ghostworld qui a été adapté au cinéma avec Scarlett Johansson. Et 32 histoires courtes, Adrien Tomine aussi, c'est vraiment très chouette. Ça, vous pouvez lire. Le Tarantino, je l'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il y a de... Ah oui. Dans les derniers... Ah bah ouais, alors moi, je sais pas pourquoi, mais alors je récupère plein de vieilles séries noires et je récupère aussi les vieux Brigades mondaines. Les premiers sont marrants. Le monstre d'Orgeval, enfin, moi j'ai. Enfin, marrant. C'est glauque, mais franchement, je fais ça pas mal. C'est assez haletant, là, l'enquête et tout. J'ai bien aimé. C'est vraiment du pulp, quoi. Mais c'est toujours autour d'un flic, là. Bah, c'est un peu le délire des séries noires, mais avec plus de sexe. Mais du coup, c'était toujours un vieux flic qui réussit tout et mais bon, qui est freiné dans sa vie perso, qui fait réussissement d'enquête petit à petit. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Ouais, ça c'était super. Pareil, récupérer. Je crois qu'on l'a déjà vu, récupérer ressourcerie, il me semble celui-là, mais ça c'est vraiment génial. J'ai le life aussi de Keith Richards, pardon, qui attend. Ça, Andrei Makin, je l'ai pas encore lu. Et je confonds avec. Moi j'aime bien Makanin, qui a écrit Le prisonnier du Caucase. Andrei Makin, il est venu en France assez tôt, c'est son premier bouquin celui-là. Mais faut que je le lise. Je suis très littérature russe, même actuelle. Ah, tiens, bah ça. C'est un des derniers bouquins que j'ai lus. L'échelle de Jacob de Ludmila Ulitskaya. C'est absolument génial. Voilà, une fresque russe sur 100 ans. Et il est beau et j'ai mis du temps à le lire parce que vraiment j'ai pas sauté une seule page et franchement j'ai adoré quoi. Voilà, j'ai retrouvé vraiment mes souvenirs en Russie et puis enfin puis c'est un grand roman quoi. J'ai presque enfin j'ai eu des moments vraiment la larme à l'œil pour certains moments, certaines lettres. Enfin il y a des lettres, il y a un vrai faux dossier d'interne et politique d'un déporté au goulag à l'intérieur. Enfin, elle est partie de matériaux pris dans sa famille pour, euh, pour créer une espèce d'histoire russe universelle, là, des classes moyennes russes sur 100 ans. Et vraiment, enfin, il est somptueux. C'est je pense que de l'année, là, c'est le meilleur bouquin que j'ai lu. Voilà. Moi, sinon. Ah ouais, tout moi, j'avais bien aimé tirer guitare.
Hop, là. C'est vraiment bien. Voilà. Bon, et sinon... Moi déjà, ça vous fait pas mal de livres. Et tiens, d'ailleurs, tant qu'on y est, c'est pour les gens qui aiment la Russie, que ça intéresse toujours, malgré les événements d'Ukraine. Il y a... ça, j'ai adoré le numéro 1, la revue Cometa. Et je viens de me choper le numéro 2 que je n'ai pas encore lu. Mais alors, c'est très bien écrit. Dedans, il y a Emmanuel Carrère, des textes de Svetlana Alexeyevitch, donc prix Nobel de littérature quand même, qui a écrit La Supplication, qui a écrit La fin de l'homme rouge, qui a écrit Les cercueils de plomb. Vraiment 3 bouquins. Si vous voulez comprendre la Russie d'aujourd'hui, il faut lire ces 3 livres. Voilà. Bon, et ben sur ce, c'est tout. J'ai fait le taf. J'ai montré des lectures, j'ai fait le débrief. Je peux vous laisser tranquille. Je vous abandonne sur ce plan de ma vitre de poêle que je dois nettoyer. Salut!